Mistral, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale de Peace TV Côte d'Ivoire. L'année 2023 a été témoin de moments bouleversants et de défis incommensurables à travers le monde. Les échos assourdissants des conflits et des guerres, des catastrophes naturelles, des révoltes ont résonné, laissant dans leur sillage des vies brisées, des communautés déchirées et des cicatrices indélébiles dans le tissu de l'humanité. Les images poignantes et les récits déchirants provenant de zones de conflit ont pénétré nos foyers, éveillant en nous des sentiments d'indignation et de compassion. Des vies, des rêves et des espoirs ont été emportés par la tourmente des batailles, rappelant cruellement la fragilité de la paix que nous tenons parfois pour acquise. Alors que nous démarrons cette nouvelle année, rappelons-nous avec humilité et détermination dans les défis à venir le travail des vrais parents de l'humanité et engageons-nous, membres de la sainte communauté du Parent Céleste, à œuvrer main dans la main, à bâtir un avenir où la paix et l'amour vrai règnent en maître. En décrétant devant tous les membres de la sainte communauté du Parent Céleste ce dernier jour de l'année 2023. Pour cette nouvelle année, l'année du dragon bleu, la mère de la paix souhaite ainsi une année 2024 de chance, de prospérité et de succès, et que nous fassions en cette année 2024 preuve de noblesse et d'honneur. Très chers membres de la Sainte Communauté, je voudrais vraiment vous dire merci pour l'année 2023, pour tout ce que vous avez fait en faveur de la Providence. La vraie mère vous sera vraiment très reconnaissante et je formule des vœux de bonheur, de santé, de succès et de longévité, beaucoup d'argent, afin que notre communauté puisse compter sur chacun de vous et que l'année 2024 soit une année de succès, de victoire dans toutes nos entreprises. Une fois de plus, bonne heureuse année 2024 à tous. Dans cette édition spéciale, nous déballerons les dernières activités providentielles de l'année 2023. Le mardi 12 décembre 2023 à Grand Bassam, la révérende Adon-Marine Simba et sa délégation étaient reçus au cabinet du ministre Aka Awele. Le leader national a présenté la mission de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification qui est dédiée à l'éducation du caractère des jeunes et à la consolidation des familles pour une société idéale. La Sainte Communauté du Parent Céleste en Côte d'Ivoire a, dans l'année 2023, montré son dévouement aux parents célestes et aux vrais parents. L'année 2023 reste pour tout un chacun une année de dur labeur. Nous devons commencer cette nouvelle année 2024 avec encore plus d'énergie et de joie. La vraie mère, qui, soucieuse de l'évolution de la Providence en Afrique, a envoyé le président international de IAOSP en Côte d'Ivoire. Le lundi 11 décembre, au siège de Cocody, une rencontre a eu lieu entre les leaders de province et d'organisation, le leader national et le révérend Matsuda, accompagné de la présidente Mika Amalaman. Durant cette rencontre, les leaders de province et d'organisation providentielle ont fait le rapport des différentes activités qu'ils mènent dans leur province ou organisation respectives. Par ailleurs, le leader national a présenté le membership des membres spécialement au niveau de la jeunesse, à savoir 657 seconde génération, 4 troisième génération et 317 première génération. Une rencontre s'est tenue avec le révérend Matsuda, l'inspecteur de l'éducation nationale et le directeur du cabinet du ministère. Durant cette rencontre avec nos autorités, le révérend Matsuda a présenté l'organisation IAOSP,
Il a aussi présenté la vision que nous avons concernant la jeunesse ivoirienne et les grandes perspectives que nous avons au sein de notre organisation. Le 11 décembre 2023 s'est tenue une rencontre entre la présidente Mika Amalaman, le révérend Matsuda et les étudiants de l'école supérieure Adama Sanogo. À cette rencontre, la mission de IRYSP a été présentée aux étudiants. Les jeunes furent émerveillés par l'intervention du révérend Matsuda. Le mardi 12 décembre, à Sobroko, bâtiment G, a eu lieu une rencontre avec le directeur de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes avec la vice-présidente régionale. Le mercredi 13 décembre à Angré s'est déroulée une rencontre du staff de YSP et YSD avec la vice-présidente. Lors de cette rencontre, YSP et YSD ont eu à présenter les membres de leur staff et à la suite de cela, des questions ont été posées à la vice-présidente Mika pour mieux comprendre ses expériences en tant que seconde génération bénie à la tête de la Providence régionale. Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2023 au temple de Yopougon-Mamiadjoa a été organisé un séminaire de la jeunesse pour les 17 ans et plus avec la participation de 70 jeunes. Plusieurs activités ont été menées afin de permettre aux participants de consolider les liens fraternels. Notre vice-présidente régionale Mika s'est adressée à plusieurs reprises à la jeunesse, partageant ainsi son cœur et sa vie de foi. Elle a aussi rappelé à quel point notre vraie mère repose tout son espoir sur la jeunesse afin d'assurer sa relève. Le dimanche 17 décembre 2023 fut une journée enrichissante car il s'est tenu la première édition de Kyojong Nuri en Côte d'Ivoire. À cette occasion, le culte fut guidé par un couple de jeunes de la seconde génération, le couple Kwame Trevor. Le thème était la piété filiale et a été donné par la vice-présidente régionale Mika Amalaman. Elle s'est adressée non seulement à la jeunesse, mais aussi aux parents, en leur rappelant à quel point nous devons tous avoir foi en nos vrais parents. De cette conférence, en vérité, on a retenu beaucoup de choses. On a retenu plusieurs choses qui peuvent nous aider à progresser. Mais essentiellement et personnellement, ce que moi j'ai réfléchi, c'est que le processus, lorsqu'on veut accomplir quelque chose, doit être toujours centré sur Dieu. Voilà. On a parlé de 3 grandes bénédictions. Et on avait l'habitude avant de se focaliser seulement sur l'acquisition de biens matériels, qui représente en gros la 3e bénédiction. Et ça, c'était pas ce qu'on devait chercher dès le départ. Dès le départ, on a un processus bien établi qui est la perfection individuelle. Et c'est par là qu'on doit commencer, après la perfection individuelle, face à la perfection, à l'établissement d'une famille, aller à la bénédiction, etc. Et maintenant, après ça, on doit chercher maintenant l'acquisition de biens matériels. Donc c'est un peu cette nuance-là qui était un peu floue dans ma tête. Et maintenant, ça a été clarifié en fait. C'est vrai que moi, j'ai reçu la bénédiction et je suis dans une phase où je m'approche de la 3e étape, c'est-à-dire l'acquisition des biens matériels et le fait de dominer toute la création. So I'm here in Yopougon, Côte d'Ivoire. I'm very happy. We just finished today's seminar. Je suis en Côte d'Ivoire, à Yopougon, et je suis très heureux. Nous venons de terminer le séminaire aujourd'hui avec les jeunes, et cela a été un véritable renouveau. J'ai reçu beaucoup d'énergie des jeunes. Même si je pensais que je ne pourrais pas m'exprimer correctement dans leur langue, je ressens vraiment leur amour et leur soutien pour le désir d'apprendre ensemble. Ainsi, je perçois fortement de ces deux aspects et j'espère qu'ils pourront continuer dans cet esprit.
We just also did in the program, we did Hope Designer. En travaillant ensemble, nous espérions observer nos projets pour les réaliser. L'objectif était de les encourager à trouver des solutions aux problèmes qu'ils constatent, suscitant ainsi leur désir de participation, comprendre comment être la solution, pas seulement le problème. Par ailleurs, la Fédération des femmes organisait un dîner spécial pour permettre aux femmes de se retrouver en cette fin d'année et partager leur expérience. Le 21 décembre 2023, sous la présidence du leader de province, M. Yao Roger, et sous le parrainage de Mme Bamba Mariam, première vice-gouverneure du district autonome de Yamoussoukro, la Fédération des femmes pour la paix mondiale a organisé un dîner pour clôturer ses activités de l'année. Le thème était Relations mère-enfant. Quelle est la meilleure approche? Après ce dîner, plusieurs femmes ont partagé leur expérience et impressions. Pour cette fin d'année, les provinces de la Sainte Communauté du Parent Céleste ont eu à mener différentes activités, notamment la fête de Noël qui est un moment de célébration des enfants. Les familles bénies centrales, pour donner de la joie aux enfants, ont organisé des arbres de Noël. La fête de Noël fut célébrée avec succès et beaucoup de joie dans les différentes provinces de Côte d'Ivoire. Les provinces d'Abidjan-Ouest, Abidjan-Sud, Abidjan-Nord, Bouaké, Yamoussoukro, Abangourou, etc. ont donné de la joie aux enfants. Les enfants ont reçu des cadeaux et ont bien vécu ce moment de joie et de partage. Le jeudi 28 décembre 2023, de 19h à 21h30, le pasteur Pangui Honoré, pasteur de la province d'Abidjan-Ouest, a animé une conférence publique à l'espace Gandhi à Yopougon. Cette conférence avait pour thème la volonté de Dieu pour Jésus et la mission du christianisme par rapport à la fille unique. Et la Bible dit que avant que le jour redoutable du Seigneur, le jour de Yahvé, ce jour ne vienne, il faut que Élie puisse descendre d'abord. Le 15 novembre 2023, à l'occasion de la Journée nationale de la paix, une conférence a été animée par le SG du Conseil des ambassadeurs de paix de Yamoussoukro, le leader Yao Roger. À cet effet, il a entretenu une centaine de personnes, dont des autorités préfectorales, administratives et militaires, sur le thème suivant: comment préserver la paix et la cohésion sociale. Durant ces derniers mois, les messieurs tribaux se sont activés afin de raviver la flamme dans leurs tribus. Le leader Begré Richard a organisé un séminaire de 7 jours pour les jeunes de sa tribu. Le dit séminaire s'est tenu du mercredi 20 décembre au jeudi 28 décembre 2023 à Saint-Fra, Prosy-Blanfa. Ce séminaire a rassemblé 26 jeunes qui étaient très édifiés par la parole. Durant le séminaire, certains jeunes dans un état de repentance totale ont décidé de jeûner. Ils sont dévoués à participer au séminaire de 21 jours. Du 29 novembre au 2 décembre, le staff chargé de la tribu du Messie tribal, Alexander Martija, a sillonné 5 villages dont Yakassé à Tobrou, à Séorié, Fiassé, Diangobo et Kong. Le but de cette visite était de galvaniser les séminaristes de 7 jours à élever leur niveau de séminaire et participer aux activités de la Sainte Communauté du Parent Céleste en Côte d'Ivoire. Ensuite, le staff a profité pour voir le terrain offert par un membre de la tribu et motiver les coordinateurs à se réunir au moins une fois par semaine. Le 15 décembre 2023, dans la tribu de M. Conan Alexis, dans le village de Bampla, 70 personnes ont pris part à une conférence animée par le leader Yénéfé Patrice sur le thème de vraies valeurs familiales. Après cette conférence, 8 couples ont pu prendre la bénédiction.
Pour terminer l'année 2023 en beauté, Yojo Culture a convié à son dîner gala les familles bénies centrales afin de partager un moment de joie. Le vendredi 29 décembre 2023, au domicile de son Excellence, Monsieur Akasaye Lazare, s'est déroulée la première édition du dîner gala organisé par Yojo Culture. Le thème était promouvoir la culture de piété filiale. Ce dîner gala s'est tenu à l'honneur des couples bénis et de toutes générations avec différentes prestations, notamment des prestations de chant, de beatbox et de tongil mudo. Famille bénie centrale, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition spéciale de Peace TV Côte d'Ivoire.